Namasté mes chers yogis. Dans cette première séquence, sur la souplesse et l'ouverture du corps, nous allons travailler avec la notion de fluidité. Cela nous invite à être dans le mouvement, un mouvement agréable et synchronisé au rythme de notre respiration. La fluidité nous accompagne dans chaque instant de notre vie et plus on est souple, plus on est à l'aise dans ce corps, plus cela fonctionne. Alors c'est parti. On va se mettre debout en posture d'observation du Samastiti. Dans ce Samastiti, je vous invite à positionner les pieds largeur des hanches. Redressez votre dos, joignez vos mains et positionnez les extrémités des pouces en contact avec le lieu du sternum. Inclinez le menton légèrement vers ce lieu. Respirez consciemment, fixez un point au sol. Pratiquez le souffle glottique, l'ujjayi. Volontairement, freinez l'air par l'arrière de la gorge. Produisez un son agréable. D'entendre sa respiration est le moyen par excellence pour vérifier si nous sommes dans un mouvement fluide ou non. Dès lors que nous pouvons entendre, comme le bruit de l'océan, notre respiration circuler, c'est que le mouvement reste fluide. Dès lors que nous pouvons entendre le souffle qui se coupe, qui se saccade, c'est que nous manquons de cette fluidité et que nous devons réguler notre souffle, faire une pause et ensuite continuer les mouvements. Je vous expliquerai tout ça plusieurs fois dans la séquence. Nous allons commencer la première posture pour réchauffer et tirer l'arrière du corps, c'est la flexion Uttanasana. Positionnez vos pieds parallèles. Avec l'inspiration, vos bras vont monter vers le ciel. Ça doit être détendu dans les épaules, dans les bras, mais en même temps, on ressent un mouvement léger de la colonne vertébrale vers l'arrière. Rentrez le menton. Le buste s'ouvre encore plus quand on incline la tête. À l'expiration, vous vous penchez. Penchez-vous autant que possible. Et si vous observez la raideur de l'arrière de vos jambes, vous fléchissez au niveau des genoux. Relâchez buste, tête vers les jambes, sans contrainte dans les épaules. À l'inspiration, vous avez deux possibilités, soit d'étirer les bras en avant, soit de les ouvrir sur les côtés. Tout le monde monte les bras vers le ciel. Sur les côtés, c'est plus facile. Et de là, on recommence direct. On expire, on se penche vers une flexion. On vérifie que le souffle est fluide. Le corps reste relaxé, détendu. L'inspire, on remonte soit bras devant, soit sur les côtés, bras vers le ciel. On fait encore 2 mouvements. Donc dans cette flexion, on a de la force dans les pieds. Il y a la tonicité présente dans les jambes. Et quand on expire, on peut vraiment s'abandonner, relâcher. Sur le dernier mouvement, à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Respirez librement. Une flexion maintenant asymétrique. Votre pied gauche doit être en avant, le pied droit derrière, les orteils droits légèrement inclinés vers l'intérieur, le bassin au centre. L'écart entre vos 2 talons n'est pas trop grand, moins d'1 mètre. Une fois que vous êtes installé, inspirez, montez les bras. Ouvrez grand la cage thoracique, ramenez le menton. Expirez, penchez buste vers la jambe gauche. La flexion derrière le genou si on sent une raideur, sinon on peut garder la jambe tendue. Il faut pouvoir relaxer dans toute la partie des épaules, bras, nuque. À l'inspiration, remontez au choix, soit bras sur les côtés puis vers le ciel,
soit bras vers l'avant. Recommencez. Expire, penchez-vous. Cette demi-flexion se nomme Parshva-Uttanasana. Décontractez tout le haut du corps. Faites confiance à la force dans les pieds, l'ancrage. Et inspirez, remontez. Encore une fois. Pratiquez maintenant 3 mouvements dynamiques avec votre jambe droite en avant. Installez-vous, étirez la colonne, détendez vos épaules jusqu'aux doigts. Inspirez, bras vers le ciel. Le buste est grand ouvert, on ramène le menton vers la poitrine. Vous sentez encore plus d'espace au niveau du thorax. Et de là, vous expirez, vous vous penchez vers votre jambe droite. Si celle-ci est un petit peu plus raide que l'autre, n'hésitez pas à plier, à ajuster, pour pouvoir relâcher dans tout le haut du corps. À l'inspire, remontez, soit bras sur les côtés puis vers le ciel, soit en avant. Et refaites 2 fois. Commencez à ressentir cette fluidité, ce souffle qui coule, sans qu'il y ait de secousse, de saccade. Temps d'observation, avec cette même détente dans la respiration. Parfait, on poursuit avec un guerrier, Virabhadrasana. Tout en dynamique, dans ce guerrier, il va y avoir un mouvement de bras qui s'ouvre. On va solliciter aussi toute la chaîne du haut du corps. Pliez, joignez vos pieds et tournez un peu votre pied droit. Faites un grand pas avec la jambe gauche, plus grand que tout à l'heure. Orientez la hanche droite légèrement vers l'intérieur. Ancrez vos 2 pieds. Inspirez, montez les bras. Expirez, pliez votre jambe gauche. En même temps, laissez les 2 bras descendre à hauteur d'épaule. Au niveau de la jambe, votre genou ne doit pas dépasser la cheville. Fixez le pouce droit. Inspirez, ouvrez le bras droit comme vous pouvez. Ça coince au niveau de la nuque, ne forcez pas. Continuez de fixer le pouce. Expirez, ramenez le bras droit. Maintenant, le regard se positionne au centre. Inspirez, tendez votre jambe gauche, bras vers le ciel. Et expirez, bras le long du corps. Tout en souplesse, on continue. L'inspire, les bras montent. Expire, on plie la jambe avant, on ancre ce talon arrière, on aligne au niveau des bras. Inspire, on fixe le pouce droit, on ouvre. Laissez faire. Expire, continue de fixer le pouce droit, revenez. Inspire, tendez jambe droite, montez les bras. Et expire, bras le long du corps. Encore une fois, faites-le seul. Gardez la fluidité dans la respiration, ce mouvement qui coule, limpide.
On se prépare pour l'autre côté. On rassemble. On ouvre très légèrement le pied gauche. Grand pas de marche avec sa jambe droite. On rentre un peu plus la hanche gauche vers l'intérieur. On utilise le même poids du corps dans les deux pieds. Le souffle fluide, c'est agréable. On inspire, les bras montent. On expire, on plie la jambe droite sans faire dépasser le genou de la cheville. On garde un ancrage dans le talon gauche à l'arrière. Fixez votre pouce gauche, inspirez, ouvrez le bras comme vous pouvez. Continuez de fixer le pouce. Pas de saccade au niveau de la respiration, ça reste fluide. Expirez, ramenez votre bras. Inspirez, tendez votre jambe droite, bras vers le ciel. Expirez, bras le long du corps. Vous allez recommencer 2 fois. Rassemblez les membres inférieurs, décontractez vos bras, fermez vos yeux. Quand le souffle continue de s'écouler dans la détente pendant toute notre pratique, nous le ressentons au niveau du mental, l'apaisement des pensées. En compensation, Utkatasana. Je vous invite à enrouler votre tapis. Vous pouvez enrouler jusqu'au bout. Vous formez une petite cale et vous la placez sous les talons. Si vous avez un problème dans le genou, regardez-moi bien. Il faudra faire inspire, on monte les bras, expire. On plie un tout petit peu les jambes, on pose les mains, on relâche la tête. Inspire, on remonte et vous suivrez le rythme. Certaines personnes très souples n'ont pas besoin du support, donc dans ces cas-là, vous devez démarrer les 2 pieds bien à plat au sol. Pour ceux qui utilisent le support, mettez juste les talons dessous. Croisez vos doigts. Inspirez, bras vers le ciel. Ramenez le menton vers la gorge. Expirez, venez dans une position accroupie. Fin d'expiration, recherchez la détente dans la nuque. Inspirez, montez vos bras. Redressez au niveau du buste. Ancrez vos pieds, montez tout le corps. On recommence. On expire, on s'accroupit, Utkatasana. Même ici où c'est un peu plus intense, on doit garder la fluidité. Cette respiration qui coule en nous. On inspire, on remonte. On le fait encore 2 fois.
Et on observe. Je vous invite à venir sur les genoux. Je vous propose ici un enchaînement dynamique jusqu'à venir dans la position du chien tête en bas. Et un chien tête en bas asymétrique, on va soulever une jambe, puis une autre. On va démarrer le corps droit sur les genoux. On vérifie que l'écart entre les genoux correspond à la largeur de notre bassin. On est plutôt à l'arrière du tapis, les bras sont relâchés. On relâche les membres supérieurs, mais on garde la colonne vertébrale étirée. À l'inspire, les bras montent. Si on est à l'aise, on peut regarder entre ses mains, sinon on garde la tête dans l'axe. À l'expire, on va se pencher, ramener les fesses en direction des talons, les bras en avant et le front au sol. Si jamais votre front ne touche pas, posez le sommet de la tête. À l'inspiration, prenez une position 4 pattes. Les 4 pattes, on presse les mains dans le sol, on garde les coudes assez souples pour ouvrir toute la région entre poitrine et gorge. Très bien, comme ça. À l'expiration, un chien tête en bas. On retourne le dessous des pieds au sol. Si on est à l'aise, on pose les talons au sol. Si les talons se soulèvent, il vaut mieux plier un peu au niveau des genoux, prendre plus d'appui dans les mains et essayer de rehausser le bassin vers le ciel. À l'inspiration, on va monter la jambe gauche en fonction de la souplesse de chacun. À l'expiration, pose le pied gauche au sol. Idem à droite, inspirez, montez la jambe. Attention à ne pas trop ouvrir la hanche droite sur le côté. Expirez, reposez le pied droit. Relâchez la tête entre vos épaules. Inspirez, venez dans le 4 pattes, Chakravakasana. On cherche ouverture, poitrine-gorge, coude souple. On expire, Vajrasana replié. On ramène progressivement les fesses vers les talons et on relâche le front vers le sol. Inspirez, remontez le corps droit sur les genoux, bras sur les côtés puis vers le ciel ou bras en avant au choix. Et expirez, laissez les bras revenir. Je vais vous reguider dans tout cet enchaînement fluide. On monte les bras, on inspire. Si on est à l'aise, on ferme les yeux. On expire, Vajrasana au sol. Fesses talons, bras devant, on relâche. L'inspire, le Chakravakasana. 4 pattes. L'expire de Mukha Svanasana, le chien tête en bas. L'inspire, on monte la jambe gauche. L'expire, on repose, pied gauche au sol. L'inspire, jambe droite. L'expire, on repose. L'inspire, 4 pattes. L'expire, Vajrasana, fesses talons, front au sol. L'inspire, on se redresse. Bras vers le ciel. Et l'expire, on s'aligne. Bras le long du corps. C'est parfait. On prend une position assise confortable. Un petit support sous les fessiers pour rehausser le bassin si besoin. Et ici, on va travailler la rétention plein et la rétention vide.
Les rétentions prolongent les effets de notre souffle. Donc on prolongeait cette sensation de fluidité, de liberté que l'on peut ressentir dans nos mouvements. Ici, on va s'entraîner aux rétentions. On inspire, on observe les poumons qui se gonflent, on garde l'air à l'intérieur et on essaie en même temps intérieurement de compter jusqu'à 3. Puis on expire, on bloque l'air poumon vide et on compte jusqu'à 3. On y va ensemble ? Inspirez librement par les 2 narines. Bloquez l'air, comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3 en silence. Je compte pour vous pour l'instant. Expirez libre de narines. Bloquez l'air poumon vide. 1, 2, 3. Continue comme ça sur plusieurs respirations. Les personnes qui sont vraiment à l'aise, au lieu de compter 3, comptez 4. Si la rétention vous essouffle, vous allez perdre la fluidité. Cela veut dire qu'il faut compter plus petit, juste 2 ou 1. Très bien. Je veux maintenant vous inviter à venir dans une position allongée sur le dos. Et dans cette position allongée sur le dos, vérifiez tout votre espace. Pour pouvoir amener les bras derrière, sur les côtés. Pliez vos jambes et posez les pieds à plat au sol. Rapprochez les bras du corps. Et ramenez le menton vers la fourchette sternale. Dans ce mouvement, vous allez garder les rétentions pleins et vides, confortables pour vous. À l'inspiration qui arrive, vous allez ouvrir vos bras sur les côtés, à hauteur des épaules, paumes vers le ciel, et en même temps, laissez tomber chaque genou vers le sol. Joignez le dessous des pieds, plante, talon, orteil. Restez poumon plein. Expirez, amenez les 2 bras en arrière. Restez poumon vide. Sur place, inspirez. Bloquez l'air poumon plein. Expirez, refermez vos genoux, pieds à plat au sol et en même temps ramenez les bras le long du corps. Je vais vous reguider ce mouvement avec rétention. Inspire, on laisse tomber les genoux, on ouvre les bras sur les côtés, paumes vers le ciel. On bloque, poumon plein, on accueille l'énergie. On expire, les bras montent derrière. Poumon vide, on reste, on détend dans les épaules. Sur place, on inspire. Poumon plein, on reste. Puis on expire, on ramène les bras. Pieds à plat au sol et on joint les genoux. Faites-le seul, encore une fois. Allez-y. N'oubliez pas les rétentions, plein, vide.
Une fois fini, Apanasana qui va venir en compensation. Déposez les mains sur les genoux, les pieds sont à quelques centimètres du sol. Le menton rentré vers la poitrine. Vos yeux doivent être fermés. Inspirez sur place. Si les rétentions restent, laissez faire. Expirez. Rapprochez tout doucement les genoux vers la poitrine. À l'inspiration, les genoux s'éloignent. Allez jusqu'à ressentir l'appui de votre coccyx sacrum. Et recommencez encore 2 fois. Relâchez vos jambes. Je vous invite à vous tourner sur le ventre pour la pratique d'une demi-sauterelle, Ardha Shalabhasana. Pour cette demi-sauterelle, vous allez poser le front au sol, les bras le long de votre corps, un petit peu d'espace entre vos jambes. Si c'est raide pour vous au niveau cheville ou orteil, positionnez un coussin sous vos chevilles. On va à chaque fois soulever une jambe et un bras côté opposé. Au niveau de la jambe, attention à ne pas décoller la hanche. Et au niveau du bras, si c'est douloureux, vous pourrez, au lieu de l'amener en avant, le bras l'ouvrir sur le côté. Par contre, la tête doit rester dans l'axe. Ne regardez pas le bras. Si vous ouvrez sur le côté, regardez droit devant vous. Allons-y, à l'inspiration, on va soulever la jambe gauche, redresser buste et tête et amener le bras droit en avant. Ne décollez pas la hanche gauche et vérifiez au niveau du bras. Vous pouvez aussi adapter, l'ouvrir sur le côté. À l'expiration, tout revient. La jambe, le bras le long du corps et le front qui se dépose au sol. On alterne avec l'autre côté. On inspire, on soulève la jambe droite, tête, buste monte, le bras gauche. Vérifiez cette fluidité, ce mouvement tranquille. Expirez, redescendez. En alternant, faites encore 2 fois de chaque côté. À la suite de cette sauterelle, ne restez pas sur le ventre, vous repivotez sur le dos pour libérer la cage thoracique et la respiration. Gardez vos jambes fléchies, vos pieds à plat au sol.
le menton un peu rentré, la respiration libre. Apanasana en compensation, soulevez vos pieds, déposez les mains sur les genoux et expirez, rapprochez doucement les genoux vers le buste. Inspirez, éloignez vos genoux. Encore 2 fois, je vous laisse faire. La fluidité est présente. Relâchez vos jambes quelques instants. On va aller vers une torsion au sol, une préparation dynamique et du statique. C'est le seul statique de la séquence. On va observer dans ce statique de la torsion la fluidité, non plus dans le mouvement, mais au niveau intérieur, beaucoup plus subtil, au niveau de notre énergie. Pour en faire l'expérience, je vous invite à ouvrir les bras sur les côtés à hauteur d'épaule, tournez les paumes de main vers le ciel, pliez vos jambes, soulevez vos pieds et rapprochez les genoux du buste. Si vous connaissez une raideur ou une douleur dans le dos, démarrez avec les pieds à plat au sol. Inspirez sur place. À l'expire, vous allez tourner votre tête à gauche et laisser les genoux descendre vers la droite. Si vous observez qu'une de vos épaules se soulève, il faut démarrer pied au sol et laisser tomber les genoux vers la droite de cette façon. À l'inspiration, revenez au milieu, aligné entre tête et hanche. Et recommencez toujours du même côté 2 fois. Expirez la torsion, genou à droite, tête à gauche. Inspirez, retour au milieu. Encore. Puis ici, vous allez rester en statique, 6 profondes respirations. Observez que l'inspire et l'expire s'écoulent tranquillement en vous, comme un océan calme. Les bras sont détendus, aucune force dans les hanches, genoux, pieds. Le visage se décrispe. Continuez comme ça. Quand vous avez fait 6 sur une inspiration, revenez au milieu. Et préparez-vous pour l'autre côté. Ça donne 3 dynamiques, 6 en statique, où cette fois-ci à l'expiration, il faudra tourner la tête à droite et laisser les genoux descendre à gauche. Je vous laisse faire.
Quand c'est fini sur une inspiration, revenez au centre. Suivez le guidage en décalé si vous êtes encore dans le statique. Il faudra combiner la torsion à Apanasana, prendre soin de ramener le menton vers la fourchette sternale. Et dès que vient l'expiration, ramenez les genoux vers le buste délicatement. À l'inspire, éloignez les genoux. Et là, laissez faire cette fluidité. Ne comptez plus autant de mouvements qu'il vous en faut. La fluidité vous guide. Quand vous décidez d'arrêter, allongez vos jambes. Reposez les mains sur la région de la poitrine, juste en dessous, au niveau des côtes, au centre. Si vous n'êtes pas à l'aise, jambes allongées, pliez vos jambes, pieds à plat au sol. Et retrouvez d'agréables rétentions pleins et vides. Des temps de pause qui vous offrent la fluidité, cette sensation que tout s'écoule en vous. Essayez, inspire, on bloque, poumon plein, expire, on reste, poumon vide. C'est seulement grâce à cette fluidité que nous pouvons ressentir que notre corps va s'assouplir. La fluidité est une préparation pour aller plus loin dans l'assouplissement complet du corps. C'est parfait. Vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut, si besoin vous étirer, pour revenir et sortir de cette séquence. Quant à moi, je vous remercie pour votre grande présence. Namasté.